Coiffeur YouTube. J'ai eu l'idée de cette vidéo ce matin, en sortant du lit. Disons, en sortant du lit. Pas vraiment, parce que j'étais encore dans mon lit, tu sais, j'étais encore un peu... Je m'étirais comme ça là. Ça fait tellement du bien, tu sais. Comme si que ça t'aidait à sortir du brouillard, à sortir ouais, du flou. Tu sais, parce que souvent quand je sors du lit, tu sais, je suis pas au top. Pourtant, je suis pas fatigué, hein, mais des fois j'ai envie de rester dans mon lit, des fois. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que sur Compostelle, je faisais du bivouac et j'étais en tente. J'avais un matelas gonflable, j'avais un... Comment on appelle ça? Un duvet. Je marchais 25 km par jour, voire plus. Mais je dormais, oui parce que c'est important, je dormais quoi, 5 heures par jour? Par nuit? Mais mec, quand je me levais le matin, j'avais la patate. J'étais au top. J'étais actif directement, tu vois, il n'y avait pas cette phase de latence chelou là. Et j'étais vraiment au top directement. Tu vois, je rangeais ma tente, je faisais mon thé, hop. Il n'y avait pas de moment vraiment où j'étais un peu lourd, t'as la flemme. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que, au final, le lit, c'est la représentation du confort en tant que pharmacon ou pharmacone. Alors, on va faire une petite parenthèse pour expliquer un peu c'est quoi le pharmacone. Alors, c'est un mot grec qui désigne quelque chose qui a des propriétés à la fois d'antidote, de remède, mais c'est aussi un poison. Ça peut aussi être un poison. Voilà. Et ce mot, je l'ai lu pour la première fois dans un bouquin de Bernard Stiegler. Je te mettrai le bouquin en description. Si je me souviens bien, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. Et d'ailleurs, je te conseille, pour finir la parenthèse, je te conseille vivement d'aller voir les vidéos de Bernard Stiegler. Il y en a plusieurs. Il a des conférences. C'est un philosophe. Hein. D'ailleurs, c'est un philosophe actuel que je trouve très pertinent. Surtout en vidéo, parce qu'en livre, c'est dur, ça pique. Non, vraiment, ça pique, c'est compliqué à accéder à sa pensée. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça reste un mec pertinent et je te conseille vivement d'aller le voir en sachant qu'il a fait quelques vidéos Thinkerview qui sont assez faciles d'accès. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien de commencer par ces vidéos et puis de lire après un livre. Tu vois. Voilà. Enfin bref, parenthèse fermée. Tu sais ce que c'est qu'un pharmacone, donc c'est un concept qu'il a repris, bon, que lui il explique et qu'il utilise bien mieux que moi, mais voilà. En gros, de ce que j'ai compris du pharmacone, je trouve que le lit est la représentation même du confort en tant que pharmacon. Ça veut dire en tant que antidote ou remède, en tant que bienfaisant et en tant que malfaisant, si on peut dire ça comme ça, en tant que poison. Bon, voilà, ceci étant dit, pourquoi? Déjà, on va dire quels sont les bienfaits du lit et en quoi le lit est malfaisant. C'est tout simple déjà. Pourquoi il est bienfaisant? Parce que tu as l'idée, ou en tout cas l'illusion, que sans un lit, ton sommeil est moins réparateur, tu dors moins bien, donc tu seras fatigué en te levant. Et donc le lit, c'est un confort, ça permet de mieux dormir et de mieux récupérer. Voilà ses bienfaits. Et ensuite, tu as le côté empoisonnant, qui est la paresse. Quand tu te lèves, tu as tendance à vouloir rester dans le lit, notamment en hiver, tu sais, es sous la couette là, ah non, putain le froid est saisissant. Et puis c'est un outil de procrastination puissance 10 milliards, hein, le lit. Surtout, il suffit que tu sois un peu maussade, tu es un peu mélancolique, un peu le moral dans les chaussettes, et c'est bon, et t'es sous son emprise, tu vois ce que je veux dire? J'imagine que tout le monde a vécu ça. Enfin bref.
Donc tu vois bien qu'il y a quand même, on voit bien les deux aspects de ce confort qu'est le lit. Mais justement, en fait, son côté bienfaisant, au final, n'est qu'une illusion. Parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai dormi sur un matelas gonflable, donc c'est loin d'être un confort absolu, tu vois. Et au final, mon sommeil était bien plus réparateur, ou en tout cas au réveil, je ne ressentais pas cette apesanteur, cette lourdeur que tu ressens quand tu sors de ton lit. Ou que tu sors même pas en fait, au moment où tu te réveilles en fait. T'es pas actif directement, tu bulles. Tu sais, je me lève là, je suis là devant, je sais pas, je commence à faire mon déjeuner, mon café ou je ne sais quoi, mais tu sais, t'es pas là, t'es encore endormi. Alors que quand je faisais mon bivouac, comme je te le dis, il n'y avait pas cette phase. Je rangeais ma tente, j'admirais le paysage. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la conclusion de cette vidéo assez courte, c'est que je pense que je vais appliquer mon conseil. Hein. Et donc je vais donner mon conseil. Quand j'aurai des choses à faire assez importantes et qui peuvent être relous, tu sais, dans la vie de tous les jours, tu as des trucs chiants à faire, tu sais, les trucs administratifs notamment. Ou que j'aurais envie de me lever pour profiter d'une journée pleine. Parce que c'est casse-couille de se lever à 10h. Moi, ça me brise les burnes de me lever à 10h parce que j'ai l'impression de ne pas avoir profité de ma journée pleinement. Donc, je préfère me lever tôt. Mais des fois, tu vois, je suis emprisonné par ce petit démon de lit. Donc, les jours où je voudrais profiter pleinement de ma journée, je pense que j'utiliserai mon lit gonflable. Je dormirai sur mon lit, sur mon lit gonflable. Voilà. Au moins, je sais que je pourrais me lever sans encombre. Voilà. Et je te conseille de faire la même chose quand tu as des choses importantes à faire, au lieu de te mettre un réveil qui, au final, certes, va te réveiller, mais va te réveiller dans de mauvaises conditions, etc. Tu vas avoir cette phase de latence qui sera plus ou moins longue et en plus qui est plus ou moins désagréable. Ben, moi, je te conseille soit d'avoir un tapis ou un tapis de sol, ce que tu veux, un petit oreiller, mais enlève ton lit, jarde ton lit à ce moment-là. D'ailleurs, ça me fait penser, pour finir, mais tu sais, on dit les Japonais, ils sont les Japonais, les Asiatiques ou les Japonais d'ailleurs, c'est des bêtes de travail et tout. Je sais pas si tu as déjà vu, bon, moi je vois ça à travers les mangas, mais ça fait partie un peu de la culture japonaise. Tu sais, les mecs ils dorment pas dans les lits, tu sais. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ils dorment au sol, sur un espèce de petit truc, tu vois, un petit tapis de sol là, à la couviette. Et puis voilà, les mecs ils dorment. Ils dorment sur le dos et tout. Bon, ça moi j'ai du mal, mais faudrait apprendre à dormir sur le dos. Enfin bref. Mais du coup, voilà, je me demande si c'est pas corrélé, tu vois, que les mecs ce soient des taffeurs et qui se lèvent pour aller taffer comme des tarés, tu vois. Bon, enfin bref, j'ai à peu près tout dit dans cette petite vidéo. Petite réflexion sur le lit et sur le confort, qu'on pourrait pousser, hein, notamment le confort en tant que pharmacone. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. J'ai dit autant faire des petites vidéos qui sont assez précises. Voilà. Sur ce, YouTube, je te dis Narbis.